Bonjour et bienvenue dans cette séance de Hatha Yoga. Aujourd'hui, on va faire un yoga statique, c'est-à-dire qu'on va rester dans les différentes postures en faisant des ajustements, contrairement au yoga dynamique qui s'appelle le Vinyasa où on fait en réalité un enchaînement de postures. Pour cette séance, vous avez besoin de votre tapis et vous allez vous munir soit d'un élastique de sport si vous en possédez un, ou bien d'une écharpe ou même d'une serviette, ça ira aussi. Vous allez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. Vous allongez les deux jambes, vous fermez les yeux, vous tournez les paumes de main vers le plafond, vous laissez tomber les deux pieds sur le côté et à chaque expiration, vous imaginez que vous vous enfoncez dans le sol un peu plus. Vous relâchez tout votre corps et vous essayez d'en prendre conscience. Sentez vos bras en contact avec le sol, vos jambes. Sentez le ventre qui monte et qui descend sous l'effet de la respiration. Vous allez progressivement bouger les doigts, les orteils, puis vous allez venir plier la jambe droite et faire des petits cercles vers l'extérieur avec le genou pour échauffer la hanche droite. Essayez de garder l'autre hanche au sol. On fait la même chose de l'autre côté. 3 petits cercles avec le genou et on relâche. Vous allez attraper votre élastique ou bien votre foulard ou votre serviette et vous allez vous aider de cet élastique pour rapprocher la jambe de vous. Tendre la jambe vers le plafond, essayez d'approcher la cuisse du buste. Vous poussez le talon vers le plafond, vous essayez de ramener les orteils vers vous. La jambe de terre, elle est tendue, elle aussi. Vous poussez le talon de la jambe de terre loin et vous ramenez les orteils vers vous. Vous roulez légèrement la jambe qui est par terre vers l'intérieur. Essayez de rouler la cuisse vers l'intérieur. Et vous soufflez bien, vous relâchez le haut du corps, la nuque, et on relâche. Tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous fléchissez le genou gauche, vous placez la sangle ou l'écharpe sur la boule du gros orteil, sur le devant du pied, sur la pointe de pied. Vous poussez le talon vers le ciel, ramenez les orteils vers vous et étendez l'arrière de la jambe. Et faites toujours attention aussi à la jambe de terre qui doit être allongée le plus possible. Relâchez le haut du corps, les épaules, la nuque, le buste et soufflez bien. Quand on fait des étirements, c'est super important d'expirer. Ça détend le système nerveux et ça détend aussi les structures musculaires, tendineuses à l'intérieur du corps. On relâche. Vous allez placer la sangle sur la jambe droite à nouveau. Au niveau de la pointe de pied. Et là, vous allez laisser tomber la jambe sur le côté en essayant de garder la fesse gauche en contact avec le sol. D'accord ? Donc si elle se décolle, c'est pas grave, vous remontez un petit peu le pied sur le côté, mais essayez de garder bien les deux hanches au sol. Si vous fléchissez un petit peu le genou, c'est pas très grave. Là, ici, on échauffe les hanches, les adducteurs, tout l'arrière de la jambe. Et on relâche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous placez l'élastique sous la pointe de pied et vous laissez tomber
la jambe sur le côté, en gardant bien la fesse droite en contact avec le sol. Vous pressez la fesse contre le sol pour qu'elle ne décolle pas. Expirez bien et on relâche. On n'a plus besoin de l'élastique pour aujourd'hui. Vous allez vous grandir, tirez les bras vers le haut, tirez les pointes de pied vers le bas, vous allongez le plus possible, roulez sur le côté pour passer à 4 pattes. Tout doucement, on va échauffer le dos. Vous placez les poignets en dessous des épaules, vous repoussez le sol avec les mains et vous arrondissez le haut du dos le plus possible. Et sur l'inspiration, vous regardez devant vous, vous allongez la colonne, vous pouvez faire quelques petits cercles avec les épaules vers l'arrière, regardez vers le haut. Et on repasse en dos rond. Rentrez le nombril, plaquez le nombril contre la colonne, contractez le périnée. Imaginez en fait que vous êtes en train d'enfiler un jean. Essayez de remonter le plancher pelvien et sur l'inspiration, dos creux. Ok, on repasse en dos plat. Vous allez faire des petits cercles avec le genou droit. Essayez d'avoir une amplitude de plus en plus grande, de tracer des cercles de plus en plus grands. On fait une fois dans un sens, puis on passe dans l'autre sens. Là, on échauffe les hanches, mais mine de rien, on engage déjà les abdos pour maintenir la posture statique. On fait la même chose de l'autre côté. 3 petits cercles. Et dans l'autre sens. Ok, vous rassemblez les 2 pouces de doigts de pied, les 2 gros orteils, vous écartez les genoux et vous avancez les mains pour vous placer en posture de l'enfant. Ici, allez chercher le plus loin possible avec les mains. Sur l'inspiration, vous essayez d'aller un petit peu plus loin avec les mains. Sur l'expiration, vous pressez les mains dans le sol et vous prenez cet appui pour pousser les fesses le plus loin possible derrière, pour allonger la colonne le plus possible. Respirez bien. Ici, utilisez la respiration pour gonfler la cage thoracique. Sur l'inspiration, vous allez sentir que vous étirez encore plus le haut du dos. On repasse à 4 pattes et on vient se mettre à genoux dressés sur le tapis. Maintenant, on va préparer les postures debout qu'on va faire ensuite. Vous allez tendre la jambe gauche sur le côté, tendre le bras droit vers le ciel et vous grandir le plus possible. Vous imaginez que vous voulez que l'espace que vous avez entre le bassin et les côtes, il s'allonge le plus possible. Essayez aussi de tirer l'épaule droite vers l'arrière. Et allongez-vous du genou jusqu'au doigt. Vous devez étirer le corps le plus possible. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez un petit peu mal au genou dans cette position, n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous, un coussin, un plaid, ce que vous voulez. Même chose, d'abord je me grandis le plus possible, je tire la main vers le haut et ensuite je me penche légèrement sur le côté en imaginant que je veux écarter, étirer l'espace que j'ai entre l'os du bassin et la première côte. Rentrez le nombril, tirez légèrement l'épaule gauche vers l'arrière.
et on relâche. Vous allez passer maintenant, toujours à genoux dressés, en position de fente à genoux. Vous placez la cheville en dessous du genou et vous avancez d'un pied environ. Vous laissez tomber le bassin au milieu. Et là, vous allez vous grandir, essayer de rétroverser légèrement le bassin, c'est-à-dire enrouler légèrement le bassin vers l'avant pour effacer légèrement le creux qu'on a dans le bas du dos. Vous essayez d'allonger la colonne le plus possible et vous pressez sur le pied de la jambe avant comme si vous vouliez pousser dessus pour vous relever. C'est une posture active. Ici, ce n'est pas une posture où on se laisse tomber au centre. Vous êtes en fente. Vous repoussez sur le talon. Et on va tourner le corps sur le côté. Sur l'inspiration, vous rentrez le nombril pour vous grandir jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expiration, vous essayez de tourner le corps un petit peu plus. Ok, on repasse les bras aux oreilles, un cercle de bras vers l'arrière. Et on repose le genou à côté de l'autre. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Vous placez le pied en dessous du genou, vous avancez d'environ un pied. Vous montez les bras aux oreilles et vous vous grandissez. Vous prenez appui sur la jambe avant, sur le talon de la jambe avant pour vous grandir, pour tirer les doigts vers le ciel. Attention par contre, tirez pas les épaules. Faut pas cacher les oreilles avec les épaules. Vous gardez les épaules basses, c'est la colonne vertébrale qui doit s'allonger. C'est pas les épaules qui doivent monter. Placez les bras sur le côté et on va faire la même torsion qu'on a fait tout à l'heure. D'abord, je rentre mon ventre, je me grandis et ensuite, je tourne sur le côté. Le genou de la jambe avant, essayez de le ramener vers l'intérieur, d'accord ? Ne le laissez pas, si vous avez le genou droit, ne le laissez pas partir vers la droite, mais repoussez-le vers la gauche. Et vous verrez, ça vous aidera dans la torsion à aller un petit peu plus loin aussi. Ok, et on repose les mains à terre. On se replace à genoux. Vous allez vous placer face à moi sur votre tapis. Et vous allez venir poser la main gauche au sol, dans l'alignement avec le genou gauche, sur la même ligne. Vous allez lever le genou droit et tendre la jambe à l'horizontale. Ici, faites bien attention à vos deux hanches. La hanche gauche vers l'avant et vous essayez de reculer la hanche droite. La hanche de la jambe qui est à terre, vous la poussez vers l'avant et vous reculez la hanche de la jambe qui est en l'air pour essayer de réaligner le bassin. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Vous déposez cette fois-ci la main droite au sol, alignée au genou. Et vous allongez le bras gauche vers le ciel. Vous essayez de vous grandir, d'allonger la jambe le plus possible. Du talon au sommet du crâne, ça doit être le plus allongé possible. Pareil que tout à l'heure, vous poussez la hanche droite vers l'avant et vous reculez la hanche gauche pour réaligner le bassin, parce qu'on a les fesses qui ont tendance à reculer quand on est dans cette position. Et on relâche. Vous venez vous replacer à genoux. Et on va passer en position debout pour la posture du triangle. Alors, vous vous placez sur votre tapis, les jambes écartées plus larges que le bassin, les orteils de la jambe droite face à moi et les orteils de la jambe gauche tournés à 90 degrés sur le côté. Par contre, attention, replacez le bassin bien dans l'axe, c'est-à-dire que vous devez pousser la hanche de la jambe gauche vers l'avant et reculer la hanche de la jambe droite. Ici, vous allongez le bras sur le côté le plus possible et vous venez déposer les doigts au niveau de la jambe en essayant de ne pas courber le flanc. Vous essayez d'allonger, comme on a fait tout à l'heure, l'espace que vous avez entre l'os du bassin
et la première côte à gauche. C'est pas parce qu'on est penché sur le côté que ça doit être arrondi. Au contraire, vous essayez d'allonger le plus possible cette zone-là, le flanc gauche. Vous tirez l'épaule droite vers l'arrière et on tient quelques secondes dans la posture. Si vous n'avez pas de problème, si ça vous fait pas mal au niveau de la nuque, alors regardez la main qui est en l'air vers le ciel et sinon vous gardez la tête dans l'alignement de la colonne. Ok, on relâche. On va resserrer les pieds tout doucement pour venir se placer en Tadasana, la posture de la montagne. Vous pressez les talons dans le sol et à partir de cet ancrage au niveau des talons, vous allongez l'arrière des jambes, vous allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Vous baissez les épaules vers le bas, vous tendez les doigts vers le sol et vous tournez légèrement le bassin vers l'intérieur. Ok, on réécarte les jambes à nouveau. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous orientez les orteils de la jambe droite à 90 degrés sur le côté. Vous replacez les hanches face à moi et vous allongez le flanc droit le plus possible. On essaye de ne pas courber le flanc, de garder le flanc étiré le plus possible, d'éloigner la côte droite de la hanche droite. Vous essayez d'allonger ce côté-là autant que vous pouvez. Et on tient quelques secondes dans la posture. Essayez de relâcher la nuque, de respirer naturellement, sans bloquer la glotte et la gorge. Et on relâche. Fléchissez le genou de la jambe droite et on repasse les deux jambes serrées en posture de la montagne. Ok. Roulez les épaules vers l'arrière pour détendre un petit peu les bras. Pressez les talons dans le sol. Allongez la colonne le plus possible. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Et on va refaire la posture de chaque côté. Vous écartez les deux jambes. Vous tournez les orteils du pied gauche à 90 degrés sur le côté. Vous replacez les hanches bien de face. Vous allongez déjà avant de commencer l'espace entre l'os de la hanche et la première côte. Vous étirez le bras sur le côté et vous gardez cet allongement. Vous essayez vraiment de garder le flanc le plus allongé possible. Et maintenant, vous faites attention à vos hanches. Est-ce que vous n'avez pas la hanche de la jambe gauche qui est en train de reculer vers l'arrière? Vous n'avez pas la fesse qui recule? Poussez la fesse vers l'avant et par contre, essayez de tirer la fesse droite vers l'arrière. Ok, on relâche. On rassemble les deux pieds. Tadasana. Baissez les bras. Tirez les doigts vers le sol. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. Écartez les jambes, tournez le pied droit à 90 degrés sur le côté. Remettez vos deux hanches bien de face. Avant de commencer la posture, essayez déjà d'allonger le flanc droit le plus possible et on se penche sur le côté en gardant cet allongement. Et on vient déposer la main au niveau du tibia de la jambe droite ou bien du genou ou bien de la cuisse en fonction de votre souplesse. Ici, là, on essaye de réaligner les deux hanches. Imaginez que vous êtes coincé entre une armoire et un mur, que vous êtes vraiment dans un seul plan. Vous ne devez pas vous pencher en avant ou bien avoir les fesses qui reculent. On rassemble les deux jambes et on vient se replacer une dernière fois dans la posture de la montagne. Pressez les talons dans le sol. Grandissez-vous. Allongez l'arrière des jambes. Effacez légèrement le petit creux que vous avez dans le bas du dos. Et vous allez venir monter les bras aux oreilles pour vous grandir. Faites attention, voilà, à ne pas cacher les oreilles avec les bras. Vous baissez
les épaules, mais vous grandissez la colonne vertébrale. Vous imaginez que dans votre dos, vos vertèbres veulent s'éloigner les unes des autres. On relâche. Vous allez vous placer de profil. Et on va faire la dernière posture de cette séance. Vous écartez les pieds en position de guerrier numéro 1. Donc, le pied avant est dans l'axe du tapis, le pied arrière ouvert à 30 degrés sur le côté. Si vous n'avez pas le talon qui touche par terre, c'est pas grave. Moi, j'arrive pas moi-même parce que j'ai pas assez de souplesse au niveau de la cheville. Mais essayez de garder les deux hanches bien droites. Voilà, ajustez l'écartement des jambes. Donc, la hanche de la jambe arrière, elle doit aller vers l'avant. Et la hanche de la jambe avant, elle doit reculer pour remettre le bassin bien en face. Comme tout à l'heure au début de la séance, c'est une posture active. Donc, vous repoussez le sol avec les jambes. Imaginez que vous voulez écarter le sol entre vos deux jambes. Que vous voulez déchirer le tapis en deux. Le pied avant, il veut pousser le tapis vers l'avant et le pied arrière, il veut pousser le tapis vers l'arrière. Ok, on relâche. Tadasana, quelques instants. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avancez une jambe, reculez l'autre. Idéalement, vous devriez avoir le genou avant au-dessus de la cheville du pied avant. Replacez les deux hanches bien dans l'axe et allongez la colonne vertébrale le plus possible. Grandissez-vous. Faites attention à ne pas avoir un creux dans le bas du dos et les fesses qui vont vers l'arrière. Enroulez le coccyx vers l'avant pour essayer d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. On ne peut pas complètement effacer le petit creux naturel qu'on a dans le dos, mais on peut essayer de l'estomper un peu pour allonger la colonne le plus possible. On relâche. Et on va venir faire une dernière fois les deux postures. Vous avancez une jambe. Vous placez le talon arrière dans l'axe, sur la même ligne que le talon avant. Vous avez dans l'idéal le genou avant au-dessus de la cheville de la jambe avant. Vous avez les deux hanches bien dans l'axe. Vous poussez la hanche de la jambe arrière vers l'avant. Vous reculez la hanche de la jambe qui est devant vers l'arrière. Et vous vous grandissez. Vous allez, en gardant le grandissement de la colonne, simplement venir placer les bras en croix sur le côté, rentrer le ventre et ensuite faire une petite torsion sur le côté. Pareil que tout à l'heure, dans la posture qu'on avait faite à genoux, le genou de la jambe avant, vous devez le pousser vers l'intérieur. Il ne faut pas qu'il parte vers l'extérieur. Ok, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. Ajustez l'écart des jambes. Replacez le bassin bien de face. On essaye de ne pas le laisser tourner sur le côté. Rentrez le nombril, allongez la colonne. Rentrez légèrement le coccyx vers l'avant. On baisse les deux bras sur le côté. Et on va venir effectuer une torsion. Pour tourner le bras gauche vers le genou droit. Je n'ai pas précisé tout à l'heure. On rentre le nombril, on se grandit et on pousse le genou droit vers l'intérieur, vers la gauche. On ne laisse pas partir vers la droite. Ok, une dernière fois, Tadasana. Levez les bras aux oreilles. Grandissez-vous.
Et on va venir se placer sur le sol. Asseyez-vous avec les 2 jambes fléchies devant vous. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne vertébrale vers l'arrière. Vous rentrez le nombril et vous déposez vertèbre après vertèbre sur le sol. Jusqu'aux épaules, puis la nuque, puis la tête. Vous expirez profondément. Vous relâchez le corps entier. Vous tournez les paumes de main vers le ciel et vous laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, sur le côté. Et on va relâcher chaque partie du corps, l'une après l'autre. Et à chaque expiration, vous allez laisser votre corps s'enfoncer dans le sol un peu plus profondément. Vous allez commencer par relâcher la nuque, le front, tous les muscles du haut du visage, autour des sourcils, proche des oreilles, tous les petits muscles autour des yeux qui sont toujours super contractés sans qu'on s'en rende compte. Relâchez les pommettes, relâchez la mâchoire, relâchez la langue, relâchez la glotte et la gorge, puis relâchez les 2 épaules. Sentez que la gravité les fait rouler vers l'extérieur, sur le côté. Relâchez les bras, les coudes, les poignets. Sentez les bras qui s'enfoncent dans le sol, un peu plus à chaque expiration. Relâchez tous les doigts de la main, la paume de la main. Relâchez la cage thoracique. Relâchez le ventre. Relâchez le haut de la colonne vertébrale. Sentez les vertèbres dorsales s'enfoncer dans le sol. Puis relâchez le milieu du dos. Et enfin le bas du dos. Sentez les muscles des lombaires qui se relâchent. Relâchez le bassin. Relâchez les muscles des fessiers. Relâchez les muscles des cuisses. Relâchez vos genoux. Relâchez les mollets et les chevilles. Relâchez la plante du pied et relâchez chacun des orteils. Et à chaque expiration, vous allez imaginer que votre corps se relâche un peu plus. Vous pouvez rester dans cette position ou bien, quand vous vous sentez prête, vous bougez les doigts, les orteils. Vous pouvez attraper les 2 mains pour vous étirer vers le haut. Repliez les 2 jambes et vous pouvez rouler sur le côté pour repasser en position assise. Cette séance de yoga est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous relaxer tout en travaillant les muscles profonds en même temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine séance.